C'est une confusion inédite dans l'histoire de l'Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune termine ce lundi 28 décembre son deuxième mois d'hospitalisation en Allemagne. Oui, 2 mois de soins intensifs à Cologne et plus tard à Berlin, la capitale fédérale allemande. À ce long séjour hospitalier à l'étranger, il faut rajouter les 15 jours de sa disparition de la scène publique et politique au lendemain des premiers symptômes de son infection au Covid-19 le 15 octobre dernier. En tout et pour tout, Abdelmadjid Tebboune est absent de la présidence de la République depuis maintenant 75 jours. Une longue absence qui intervient au moment où l'Algérie est entièrement paralysée par une crise financière, économique et sanitaire inédite dans l'histoire du pays. Une crise née dans le sillage de la pandémie de la Covid-19 qui ébranle toute la planète mais qui fragilise davantage l'Algérie en raison de ses déséquilibres et sa vulnérabilité qui date de bien avant le début de la pandémie. Marqués les incertitudes, les Algériens sont totalement désorientés car personne ne veut leur dire la vérité sur le malaise qui règne au plus sommet de l'État algérien. Un malaise plus que jamais grandissant à cause du doute qui plane autour de la signature de la fameuse loi de finances 2021. Cette loi stratégique doit être signée officiellement et obligatoirement par le président de la République d'ici au maximum le 31 décembre. Habituellement, la signature de cette loi stratégique pour les équilibres de l'État algérien est suivie d'une cérémonie organisée au cours d'un conseil des ministres pendant lequel tous les membres du gouvernement entourent le président de la République qui apporte officiellement sa signature sur le document final lequel va être ensuite publié dans la première édition du journal officiel de la République algérienne de la nouvelle année. Toute cette cérémonie est naturellement immortalisée par les caméras de la télévision étatique hollande qui retranscrit intégralement son grand événement protocolaire revêtant une importance stratégique. Pourquoi ? Parce qu'une loi de finances doit déterminer, pour un exercice annuel, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. La loi de finances est la base du fonctionnement de l'État et sans l'adoption chaque année d'une nouvelle loi de finances, il est impossible d'allouer aux diverses institutions étatiques leur budget de fonctionnement ou d'équipement. Même pendant les pires années Bouteflika, à savoir les dernières années de son règne au cours desquelles Abdelaziz Bouteflika était invalide et très affaibli, ce cérémonial de signature de la loi de finances était respecté et appliqué scrupuleusement avec des images diffusées officiellement parlantes. Cette année 2020 est, décidément, une année inédite car jusqu'à maintenant, Abdelmadjid Tebboune est toujours porté disparu. Fatigué et amaigri par la maladie mais bien en vie, Abdelmadjid Tebboune avait fait une furtive apparition le 13 décembre dernier dans une vidéo diffusée sur Twitter qui n'a pas manqué de susciter un énorme buzz et une intense polémique. Mais depuis, Tebboune s'est à nouveau éclipsé relançant ainsi les plus folles rumeurs sur la date de son retour en Algérie et sa capacité à poursuivre sa mission de président de la République à la tête d'un État algérien totalement déstabilisé par cette longue absence. Aujourd'hui, à J3 de la fin de l'année 2020, de nombreuses sources issues du sérail algérien ont fait propager les plus extravagants scénarios. Un premier scénario annonce des images qui seront diffusées depuis l'ambassade d'Algérie à Berlin pour montrer un président algérien qui signe le texte de la loi de finances 2021. Un autre scénario parle d'une cérémonie organisée par visioconférence pour relier Berlin à Alger afin de permettre à Tebboune de signer la loi de finances 2021 et un troisième scénario, encore plus sournois et machiavélique, tente de nous faire croire que Tebboune est d'ores et déjà secrètement caché en Algérie et le 31 décembre, il fera une surprenante apparition pour signer la loi de finances 2021 et affirmer son maintien au pouvoir. Toutes ces thèses farfelues trouvent leur origine dans l'imaginaire de ce régime algérien capable des plus grossières propagandes pour masquer une réalité amère, celle du vide sidéral du pouvoir au plus haut sommet de l'État et l'absence d'une boussole digne de ce nom qui guide le pays vers des horizons plus rassurants en cette période troublante et chaotique. De notre côté, nous avons pu confirmer au cours de nos recherches que le président Abdelmadjid Tebboune est toujours très malade, affaibli et incapable d'assurer les responsabilités que lui dicte le lourd agenda présidentiel. Certes, il n'est pas mourant, mais il demeure encore malade et il nécessite encore une longue période de convalescence et un suivi médical. Juridiquement parlant, il n'est pas permis d'organiser une cérémonie de signature de la loi de finances 2021 à l'extérieur du territoire national.
Aucune loi en Algérie ne le permet. La présence des membres du gouvernement autour de Tebboune pour signer la loi de finances 2021 n'est pas obligatoire ni nécessaire du point de vue juridique. C'est un protocole qui relève uniquement de la tradition. Mais la signature de la loi de finances 2021 doit obligatoirement se faire dans un bâtiment officiel se trouvant sur le territoire national. Le retour d'Abdelmadjid Tebboune est donc nécessaire et impératif pour signer la future loi de finances 2021. Les autorités algériennes vont-elles prendre le risque de rapatrier un Abdelmadjid Tebboune qui a encore besoin du suivi minutieux de ses médecins allemands? C'est un pari risqué qui pourrait coûter cher à la santé du chef de l'État algérien. À moins qu'un dernier coup de théâtre ne surgisse à la dernière minute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci.